aussi le lancement à Sikasso de la Journée internationale des migrants. Cette rencontre de Sikasso se déroule autour du thème mobilité humaine et changement climatique. C'est le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie de lancement de la Journée internationale, bien sûr, des migrants. Alucéline Touré. À travers la célébration de cette journée consacrée aux migrants, la communauté internationale souhaite sensibiliser les humains sur la place du migrant dans le développement économique et social des communautés de départ, de transit et d'accueil des personnes en déplacement. Le thème de cette année vise à mettre l'accent sur la place des changements climatiques dans le processus de migration. La stratégie institutionnelle de l'OIM sur la mobilité, le climat et l'environnement met un accent particulier sur les solutions à 3 niveaux. Des solutions pour que les hommes et les femmes puissent se déplacer en cas de catastrophe liée à l'environnement, des solutions pour protéger les migrants et les personnes déplacées pour cause du changement climatique, et puis des solutions pour faire de la migration un choix en luttant contre les facteurs climatiques qui poussent les personnes à se déplacer. Pays de départ, de transit et d'accueil des migrants, le Mali, à l'instar d'autres pays, a signé la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, une preuve de son attachement à la protection des personnes migrantes. À l'occasion de cette journée commémorative, j'invite chacune et chacun à se souvenir de ces millions de personnes qui ont choisi d'aller vivre ailleurs, à ceux qui sont dans des difficultés, notamment ceux qui sont en détention et le plus souvent de façon arbitraire du fait de leur statut migratoire. La volonté du Mali à protéger les immigrés vivant sur son territoire s'est matérialisée par l'adoption des textes nationaux, des documents de politique tels que la politique nationale en matière d'intégration africaine, la ratification de nombreuses conventions relatives à la protection des immigrés, l'hospitalité légendaire et l'ouverture de nos populations vis-à-vis des étrangers et la participation du Mali aux grandes rencontres internationales relatives à la protection des migrants prouvent à suffisance la volonté de notre pays à faire de la protection des migrants une priorité. Le Mali, notre pays, a connu plusieurs phases de migration, dont celle des années 70 et 80, consécutives à des périodes de sécheresse ayant marqué toute la région. D'où son attachement à une gestion ordonnée des migrations et la prise en compte des conditions de vie des personnes migrantes. La situation des couches vulnérables est au cœur de notre politique. C'est notamment le cas des migrants que nous sommes venus célébrer ici à Sikasso, en ce jour mémorable de la Journée internationale des migrants, édition 2023. Dans un monde interdépendant, confronté à des crises majeures telles que le changement climatique, le thème de la présente édition, à savoir mobilité humaine et changement climatique, met en exergue le lien étroit entre la migration, l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement climatique. Au lendemain de la COP28, il ne pouvait y avoir choix aussi judicieux que de maintenir au cœur de l'agenda international la problématique migration et changement climatique. En outre, ce thème cadre parfaitement avec les priorités et orientations stratégiques du gouvernement du Mali sur les enjeux migratoires. Plusieurs communications meubleront les 3 jours qui marquent cette célébration. Elles porteront notamment sur les enjeux des migrations liées au changement climatique, l'identification des défis liés aux migrations et propositions de solutions, ou encore la mobilisation des ressources pour l'atténuation des effets des changements climatiques sur les migrants et les communautés d'accueil. Dans le Kénédougou, lors de son intervention, le Premier ministre a souligné que l'université de Sikasso ouvrira bientôt ses portes. Le cadre est saisi par la population à travers la mairie pour évoquer quelques préoccupations, dont l'aménagement de la rivière du Lotio. Moustapha Doumbia. L'accélération du démarrage de l'université de Sikasso et l'aménagement de la rivière Lotio sont 2 préoccupations de la population de Sikasso évoquées lors de l'ouverture de la Journée internationale des migrants, une journée dont l'ouverture des travaux est présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga.
Les besoins de Sikasso sont énormes, parmi lesquels on peut citer particulièrement l'université de Sikasso, qui constitue un élément de migration. L'aménagement du marigot qui traverse la ville en vue de réduire les inondations. Les préoccupations évoquées par l'adjoint au maire ont été aussi exprimées par les notabilités à qui le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie. Le Premier ministre a apporté des réponses claires. La question de l'université. J'ai demandé au gouverneur où est-ce que nous en sommes avec ça, compte tenu de la fluidité des informations entre elle et son ministre et naturellement le gouvernement. Elle m'a dit que une rencontre est prévue le mardi 26 décembre 2023. C'est une rencontre informelle selon le point focal, le professeur Badje Djourté, que l'université doit commencer en janvier 2024. C'est ça notre intention. Par certaines filières, par le tout, il y aura les civils agro-silvo-pastorales, si tout va bien. Le Premier ministre a rappelé et salué les efforts des forces armées maliennes dans la sécurisation du territoire. Les Maliens sont très fiers de notre armée, de son retour à Kidal. Je disais qu'hier ou avant-hier, ils sont rentrés à Guelok. Donc la question de défense est en voie de résolution. Il y a des principes qui sont chers à tout dirigeant conscient. Notre président nous l'a enseigné. C'est la politique des 3D, la défense, la diplomatie, le développement. Le Premier ministre a invité la population malienne à soutenir les femmes